Oh. I'm looking at the map. Ok, je suis en train de regarder, chers amis, a map. C'est la carte. Et malheureusement, I'm completely lost. Ok, je suis complètement perdu, lost. Ok, c'est le verbe irrégulier to lose. Ok, comme la ville hein, en France, to lose, lost, lost, lost. Ok, enfin 2 fois lost. Hein. Simple past et participe passé. So guys, listen up. Écoutez. How to ask for something. Donc, demander quelque chose. Attention, il y a for. And give, parce que ça sera vous aussi peut-être en renseigner un touriste anglophone. OK? And give directions in English, of course. On peut dire, alors, directions, c'est comme vous voulez. Les deux sont possibles à la fois en British English, à la fois en American English. OK? Donc, c'est soit le i, soit la diphtongue. Directions. Par contre, l'accent tonique, il est bien là. Hein. Vous savez, sur les mots qui se terminent en chen, l'accent tonique est sur la syllabe avant. Directions. As you wish. Comme vous voulez. So, alors, vous commencez quand même, vous n'allez pas dire même en français, si, vous allez lire au moins s'il vous plaît, vous voyez, même automatiquement, ça me revient tout de suite, mais vous n'allez pas dire, c'est où l'église ? Ou le supermarché, enfin ce que vous voulez, je dis l'église parce que church, c'est vraiment très répandu chez les Nord-Américains, par exemple, alors que chez nous, c'est plutôt, c'est sociologiquement moins répandu le fait d'aller à l'église qu'en Amérique du Nord, ok? Donc c'est pour ça que je vous parlais de church, to go to church. Aller à l'église, d'ailleurs, il n'y a pas the, ok? C'est to go, God, sorry guys, to go to church. OK? Il n'y a pas de the. No, to go to church. C'est une expression idiomatique. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas the. C'est comme ça, il faut l'apprendre. Malheureusement, il y a quelquefois, enfin pas malheureusement en fait, c'est plutôt une bonne chose. Là, il ne faut pas réfléchir. Il faut juste l'apprendre par cœur. OK? Donc, excuse me, hello, good morning, OK? How do I get to? Ça, c'est vraiment de l'idiomatique, du pur anglais, qui n'est pas du tout naturel pour nous francophones parce que vous allez vous dire, OK, how can I go to? Ça, c'est possible aussi, mais how do I get to? Ça marche très bien. How can I go to? Aussi. C'est comme vous voulez. How do I get to? To get to, c'est aller quelque part. Nous, on ne va pas utiliser intuitivement parce qu'on est francophone en anglais le verbe obtenir. Parce que pour nous, to get, got, c'est obtenir. Eh bien non, en anglais aussi. C'est une sorte de super verbe en fait, qui est mis un peu à toutes les sauces. To get, got. Gotten aussi, D-T-E-N en American English. Ça, c'est la forme participe passé en American English. Il passe de got à gotten. OK? So, how do I get to? Revenons à nos moutons. Comment aller à? How I get to the nearest ATM. OK? Le ATM, c'est le distributeur de billets. C'est écrit comme ça, c'est un acronyme Automatic Teller Machine. Le plus proche, je ne vous écris pas l'acronyme parce que ça n'a aucun intérêt. Do you know where I could find the nearest ATM? Do you know where I could find the nearest ATM? Well, do you know? Yes or no? Donc, ça remonte. Rising tone. Tone, sorry, pas town. Tone. Tone, c'est le ton. OK? Pourquoi? Parce qu'une réponse yes-no, une yes-no question, une réponse à laquelle on peut répondre par oui ou par non, on remonte l'accentuation sur la fin de la question. Do you know where I could find the nearest ATM? OK? Est-ce que vous savez où je peux? Est-ce que vous savez où savez-vous? OK? Donc, ne vous trompez pas. To know, il n'y a ni le verbe to be, ni le verbe to have. Du coup, c'est do l'auxiliaire. Where I could find, et c'est pas could. Ne vous trompez pas là-dessus aussi. The nearest ATM. OK? C'est un i court, c'est pas un i long. Nearest. OK. Near, c'est près de. Pas besoin de rajouter of, par exemple. Non, near, c'est près de. OK? Bon. Ces phrases-là, elles se recoupent. OK?
Donc après, si je puis dire, chers amis, vous faites votre sauce, vous prenez vraiment celle qui vous convient le mieux, celle qui peut-être est pour vous en fonction de votre bagage linguistique actuel, c'est-à-dire les connaissances que vous avez déjà assimilées et donc que vous pouvez réutiliser facilement en anglais, est la plus facile. Ok? Moi, je vous donne un aperçu, quelque chose de synthétique et après, vous allez piocher dans ce qui vous convient le mieux. Ok? Alors, une autre façon de le dire, quel est le chemin pour aller à? Pourrait être, chers amis, could you please tell me the way to? Littéralement, est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, la route pour aller à? OK? To. OK? Tell. Donc, ça, c'est un « et ». Could, on ne prononce pas le « L », évidemment. Please, c'est un « i » long. Could you please tell me the way? Et c'est pas « way ». OK? C'est pas un « et » comme ici. C'est « a ». Could you, the way. OK? C'est une diphtongue. Ici, c'est un simple son. Could you please tell me the way? A, comme dans oseille un peu en français. Diphtongue, comme son étymologie l'indique, double son. Pourriez-vous me dire quel est le chemin pour aller? Mais c'est exactement la même chose qu'évidemment, how do I get? How? How? Diphtongue aussi. How? How do I get to? How do I get to the nearest supermarket? How do I get to the nearest grocery store? On va revoir ça, c'est l'épicerie. Enfin, plutôt le petit supermarché, style Monoprix, mais on va revoir ça demain. Avant que j'oublie, parce que j'allais oublier. Pourquoi je vous dis on revoit ça demain? C'est juste en dessous. Oubliez ce que je viens de vous dire. Donc, on va revoir ça juste là. D'ailleurs, je me pousse pendant que je dis aux petits nouveaux, si je puis dire, ou à ceux qui ne l'ont pas fait, puisqu'il n'est jamais trop tard, never too late. Vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, en cliquant ici sur le bouton rouge. J'ai récupéré aussi votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo, si vous n'avez pas le i en haut à droite. If you're on Facebook or Instagram, the link is right above my head. OK? Juste au-dessus de ma tête est le lien si vous êtes comme, je raconte n'importe quoi, bon sang, excusez-moi, si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, mais vous aviez compris, donc pas de problème. Je cherche aussi, I'm looking for. Pourquoi je vous le donne? Parce que ça, c'est aussi une manière très typique des anglophones de s'exprimer dans leur langue maternelle, donc ça vaut le coup de la connaître. Et nous aurions tendance à zapper ce qui est pourtant obligatoire, à savoir ici, chers amis, la présence de for. To look for something, c'est chercher quelque chose. Nous, c'est transitif direct, c'est-à-dire que le complément, il est directement après le verbe, il n'y a rien au milieu. Sauf qu'en anglais, c'est bien un transitif, c'est-à-dire qu'il y a toujours un complément, mais il est indirect, à savoir qu'il y a for, qui vient se glisser au milieu et encore une fois, qui est obligatoire. To look for something, OK? Vous voyez, ça a l'air super simple en fait, mais étant donné que l'anglais ressemble pas mal, je dirais, au français, il y a plein de choses-trappes, il y a plein de choses-trappes. Ah, tiens, ça me fait penser à un mot en anglais, ça. Comment on dit piège? Trap, a trap, à court, ok? Donc quand je vous dis que ça se ressemble, les deux langues, bon, je pense que vous en étiez aussi évidemment convaincus, mais faites bien attention. How do I get to? To get to something, ça veut dire to go to, ok? Ensuite, to look for, ne pas oublier for. Vous voyez, c'est très simple, c'est du vocabulaire de base qu'on pourrait penser maîtriser facilement, mais souvent, on va zapper les choses qui font qu'on parle anglais pas très bien, voire n'importe comment, versus je parle vraiment bien comme un anglophone, ok? Donc, mettez for. Ensuite, alors, je voulais surtout pas vous faire ânonner, si je puis dire, si vous me passez l'expression, une liste de vocabulaire où allez, on revoit tous les lieux dans une vidéo, ce qui serait juste horrible pour vous, parce que c'est inefficace, tout simplement, ok? Même si je suis sympa, enfin ça, c'est à vous de décider aussi. Moi, ça fait rigoler, c'est déjà ça, hein. Écoutez, ça mange pas de pain. Mais j'ai sélectionné en fait une liste de lieux, là aussi, qui ne sont pas forcément pour nous. Alors, c'est plutôt le vocabulaire à l'américaine, mais il sera compris partout, franchement. Et en plus, c'est les moins intuitifs, il me semble, pour nous, parce que si je vous dis par exemple church, vous savez à peu près tous que c'est l'église, ok? Voilà. Bon, par contre, une pizzeria, vous allez me dire pizzeria. Non, non, non. Pizza place. Et en plus, il y a un accent tonique sur vraiment la première syllabe, donc c'est pizza place.
Et là, vous voyez cette diphtongue, c'est la même que vous retrouvez ici. Way, place. A gym, une salle de sport. Okay? To go to the gym, aller au sport. A convenience store. Alors, c'est vraiment la petite épicerie du quartier. Grocery store. C'est plus le petit supermarché style Monoprix. Okay? Alors après, on peut débattre du périmètre de ces deux commerces, mais en gros, la différence, elle se fait de cette façon. Et ne faites pas comme moi, je crois que je me suis trompé dans une précédente vidéo. Lapsus révélateur, vous allez voir pourquoi je vous ai dit a convenience store. Parce que convenient, ça veut dire commode, qui va bien. Et généralement, quand vous allez dans ce type de store, de magasin, c'est que vous allez prendre, alors le cliché, c'est la bouteille de coca et les chips pour l'apéro quand vous allez chez quelqu'un le vendredi soir, par exemple. Alors peut-être que ce n'est pas du tout votre style, mais pourquoi je dis le cliché? Parce que là, ça serait plus à l'anglo-saxonne. OK? A convenience store. Ou la bouteille de vin rosé italien, par exemple. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Convenience store, a grocery store, une épicerie. Pourquoi j'ai mis un marché? Un supermarché, vous l'avez compris, chers amis. A parking lot, un parking. Et oui, a parking lot. Donc ça, c'est vocabulaire à l'américaine. A parking lot. A drugstore, une pharmacie. Et ensuite, le petit dernier, si je puis dire. D'ailleurs, une petite, enfin pas digression, mais je reviens là-dessus. Un lot, vous voyez, ça ressemble quand même pas mal au français. Alors, vous voyez le long, hein. A parking lot, pas parking lot, non, parking lot. Un parking, a drugstore, c'est une pharmacie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Facile. Mais attention, il y a deux F, comme le titre du film, Traffic. Les lumières du trafic, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous aide. Les feux de circulation. Ben, en fait, c'est le feu, tout simplement, feu vert, feu rouge, red light, green light, etc. Traffic lights, ce sont les feux de circulation. Donc bientôt, ou voire même dès aujourd'hui, vous allez pouvoir passer votre code en anglais si ça vous tente, chers amis. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction de la législation locale, bien évidemment. Bon, trêve de digression, si je puis dire. On va continuer, bien évidemment, demain. Ok, je vais vous montrer, parce que ça, c'était vraiment l'introduction quand vous posez la question. Ok, how do I get to the nearest grocery store? Comment je trouve l'épicerie la plus proche? Donc là, vous savez maintenant poser la question, vous savez comprendre quand on vous pose la question. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de balayer un ensemble de vocabulaire qui se veut synthétique sur une thématique bien donnée. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas forcément utiliser tout ça. Mais par contre, vous l'avez acquis passivement. Donc pour comprendre, maintenant, vous avez une structure, des fondamentaux sur ce thème bien précis. Ok, suffisant pour vous débrouiller sur cette problématique. Mais là, c'est juste la question. Maintenant, enfin, demain, on va s'attacher à, évidemment, donner la réponse. OK, guys? So, talk to you tomorrow. Si vous avez une question, vous mettez ça en commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook or Instagram, the link is where? Right above my head. Thank you very much. Talk to you tomorrow. Have a great day.